C'est magnifique de voir ces jeunes qui s'engagent, qui prennent une décision, qui marchent avec Dieu et qui veulent aller plus loin. Je crois que c'est tout aussi magnifique et peut-être même bien plus beau de voir comment Dieu s'est engagé envers nous. Qu'est-ce que lui a fait dans cet engagement mutuel? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont pris cette décision de dire « Je veux mettre toute ma vie entre les mains de Dieu, je veux m'engager ». Mais avant cela, il y a Dieu qui a fait le choix de s'engager envers nous. Et j'aimerais parler de cet engagement mutuel ce matin. Je vais faire ça rapidement, parce que l'objectif, c'est qu'on ait encore du temps pour prier. S'engager, c'est prendre Aujourd'hui, de nos jours, si on s'engage, souvent on signe un contrat. On a besoin d'une signature écrite. Et je crois qu'avec Dieu, il y a aussi un engagement. Et ces jeunes, ils ont déclaré de leur bouche qu'ils voulaient suivre Dieu, qu'ils voulaient s'engager. Ce n'est pas un engagement qui est pour un temps déterminé, mais c'est vraiment un engagement qui est pour la vie. Et Dieu s'est engagé envers nous pour notre vie. Ce qui est vraiment particulier dans cette notion d'engagement, c'est qu'un des deux parties, on pourrait dire, s'est engagé avant que l'autre se décide. Jésus, par amour pour nous, êtres humains, pour moi, a décidé de payer le prix, de donner sa vie, de tout donner pour que nous puissions être sauvés. Et le texte qui parle certainement le mieux de ça, c'est Romains 5, les versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'est pas venu en disant, voilà, je rassemble une foule qui me suit, et puis quand il y aura assez de monde, eh ben, je donnerai ma vie pour sauver ces personnes. Non, il a été d'accord de dire, je donne ma vie, et puis on verra qui est d'accord de me suivre. Alors si on prend ça et qu'on l'image avec une réalité qui pourrait être actuelle, parce que des fois ça peut paraître un peu lointain, j'aimerais juste vous faire imaginer un petit peu une situation. Vous êtes arrivé sur cette terre et vous avez hérité d'une dette que vous ne pouvez pas payer. Et puis cette dette, elle a un certain temps dans lequel vous êtes censé la rembourser, sinon vous êtes condamné à perpétuité. Et puis, vous vous trouvez un jour face à quelqu'un qui a signé un chèque en blanc à la hauteur de votre dette. Ça veut dire qu'il y a son nom, il y a son compte bancaire, il y a le montant nécessaire pour payer ta dette, et il n'y a plus qu'à rajouter ton nom pour l'encaisser. Alors ça peut paraître complètement fou d'un point de vue humain, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous en venant sur cette terre et en donnant sa vie. Il a fait le choix de donner sa vie pour quiconque déciderait un jour de s'engager et de recevoir ce cadeau qu'il nous a fait. Cette dette, il n'y a rien que tu peux faire pour la rembourser. Tu as juste peut-être assez pour payer les intérêts. Et parfois sur cette terre, on est comme ça. On vit, on essaye de mener une bonne vie, on essaye de faire les choses bien, mais ça ne payera pas la dette. Et la parole de Dieu, elle dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a personne à la base qui n'a pas péché, qui a mené une vie, parce qu'on a hérité cette réalité d'une vie de pécheur. Mais elle dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la réalité de notre péché, c'est la mort. Là, on ne parle pas d'une mort physique. On a tous un moment de notre vie qui va se terminer sur cette terre et ensuite continuer pour la suite, dans l'éternité. On parle de cette mort spirituelle, d'être privé de cette présence de Dieu, d'être privé de l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est une mort bien plus tragique que la mort qu'on peut vivre sur cette terre et quitter cette terre, parce que ça veut dire que c'est une éternité en dehors de la présence de Dieu. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Et dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
Donc ce texte nous dit, Jésus a payé. La seule décision que tu as à avoir, c'est de savoir si tu veux l'accepter et le croire, ou bien rester en dehors de cela. C'est comme ce chèque. Tu peux recevoir un chèque et te dire, est-ce que vraiment il est bon? Est-ce que vraiment ce chèque peut payer ma dette? Est-ce que vraiment ce chèque peut faire la différence? Le seul moyen de le savoir, c'est d'encaisser ce chèque et de voir si l'argent est derrière. Et nous, en tant qu'hommes sur cette terre, on est face à cette réalité. On a cet amour de Dieu. Jean-Mille a commencé ce culte avec ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a cet amour de Dieu d'un côté et il y a un choix que chacun d'entre nous, on est appelé à faire pour recevoir cette vie. Mais je ne crois pas que ça s'arrête juste là. On est appelé à vivre cette vie de relation avec Dieu. On est appelé pas à vivre une vie par nos propres forces et essayer par notre propre force de faire bien, mais on est appelé à se laisser transformer de l'intérieur par ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je crois que ce contrat, il va dans les deux sens. Il y a ce que Jésus a fait pour nous et il y a notre choix de laisser Dieu non seulement nous sauver, mais nous transformer. Et Dieu désire transformer chacune de nos vies, nous emmener plus loin. De Romains 12, les versets 1 et 2. Frères et sœurs chrétiens, c'est la parole de vie. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, comme ce texte dit, c'est Dieu qui me transforme, c'est Dieu qui me change. Et la question, c'est de savoir si je veux laisser Dieu changer et transformer ma vie, ou est-ce que je veux garder le contrôle complet et total de tout. Vous savez, il y a deux façons de vivre sur cette terre. La première, c'est penser que Dieu est à mon service et puis je prie, je lui demande de venir dans ma vie, je lui demande de répondre à mes besoins. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas venir dans notre vie et pas répondre à nos besoins. Mais la meilleure façon de vivre, c'est de remettre notre vie entre les mains de Dieu et de lui dire « Seigneur, utilise-moi ». Ça ne veut pas dire que votre vie demain va être complètement différente, vous devez quitter votre lieu de travail et puis changer complètement votre vie. C'est que Dieu va vous conduire, Dieu va vous diriger, Dieu va vous transformer. Comment est-ce que Dieu nous transforme? C'est un travail qui commence à l'intérieur par son esprit en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va réaliser par nos propres forces. La loi, l'ancienne alliance, c'était tu fais par tes propres forces des efforts pour respecter la loi. Et ils n'y sont pas arrivés. Avec Jésus, Jésus est venu effacer nos fautes, nos péchés, nos échecs, là où on a loupé le but. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous laisser transformer par lui. Laissez l'Esprit de Dieu en nous transformer. C'est quand la dernière fois que l'Esprit de Dieu en toi a pu amener un changement, a pu amener une transformation? C'est une question que je vous pose ce matin. Parce que je crois que tant qu'on est sur cette terre, on est appelé à être changé. Changer de gloire en gloire, d'aller plus loin avec cet amour de Dieu. Et comme je le dis, on est appelé à porter du fruit. Et le fruit qu'on est appelé à porter, ce n'est pas nos efforts humains, mais c'est notre vie transformée à l'intérieur qui commence à porter du fruit à l'extérieur. Et je crois en effet que Dieu désire utiliser chacun, comme Stéphane l'a partagé ce matin. Dieu a un désir pour chacun d'entre nous, un plan pour chacun d'entre nous. Et il désire que nous puissions être à son service. Mais nous avons besoin de nous laisser transformer dans cet engagement. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que je suis prêt à me laisser me toucher et me transformer? Est-ce que je suis prêt dans cet engagement? Et je crois que beaucoup d'entre nous, on s'est déjà engagés. Mais des fois, on a besoin de revenir à la base. Et puis de dire, mais Seigneur, je veux continuer à me laisser transformer par toi. Je veux continuer, parce qu'on est tellement vite reparti dans nos habitudes. Et puis c'est le ronron, et puis ça fonctionne. Et finalement, Dieu n'a plus vraiment de place pour travailler en moi.
et pour que ce fruit puisse jaillir. Est-ce que ce matin, on veut laisser Dieu nous transformer? J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux à la prière un petit moment. Et j'aimerais faire cet appel ce matin. S'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui n'ont jamais pu dire Jésus, oui, je veux que ce chèque, que cette dette soit payée et que je veux pouvoir vivre libre. S'il y a des gens qui sont dans ce cas, ce matin, je vous invite à lever votre main là où vous êtes, parce que Dieu veut vous rejoindre. Donc si tu as ce désir de pouvoir te laisser accepter ce cadeau que Dieu te fait, ce matin, là où tu es, j'aimerais t'inviter à lever ta main. Et puis, on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas, qui veulent laisser Dieu toucher leur vie, transformer leur vie? Ce n'est pas le choix de la personne d'à côté de nous, mais c'est notre choix de laisser Dieu. Et c'est un choix personnel, ce n'est pas un choix qui se fait sous la pression. Et si ce matin tu dis oui, je désire ce cadeau, alors lève ta main maintenant. Si tu l'as déjà levée, tu peux la relever, parce que je n'ai pas vu de main. Oui, une main, deux mains. Est-ce qu'il y a encore des gens? Oui, je vois cette main. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une personne qui désire recevoir ce cadeau ce matin? J'aimerais vous inviter à vous lever et on va prier cette prière ensemble pour entourer les gens qui, ce matin, ont fait ce choix. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te remercie de ton amour, de ce que Jésus est venu dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à maintenant tout seul. Je veux mettre ma confiance en toi, te recevoir dans ma vie et te suivre, Jésus. Merci de pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. J'aimerais juste encore prendre une minute. Et si ce matin, tu désires laisser Dieu tout à nouveau te transformer, te changer, si tu veux faire ce choix de revenir dans cet engagement et dire, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Peut-être tu es dans cette réalité où tu as mis les choses un peu de côté. Ce matin, Jésus s'est engagé pour toi. Il continue. Sa grâce abonde dans ce lieu. Alors que personne ne se prive de pouvoir se laisser toucher et de vivre cet engagement plein avec Dieu. S'il y a des gens qui sont dans cette réalité, vous pouvez juste lever votre main là où vous êtes. Et puis on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut commencer par te dire merci pour ton amour. Merci parce que tu as payé le prix pour que nous puissions vivre cette relation d'amour avec toi. Et Seigneur, je veux, moi le premier, te demander, mais avec tous ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Je veux faire ce choix, Seigneur, de te remettre toute ma vie, de te laisser être le Seigneur de ma vie. Et Seigneur, que tu puisses continuer ton œuvre en chacun d'entre nous, continuer à nous transformer, de nous emmener de gloire en gloire avec toi, Seigneur, et que ta vie soit dans notre vie, Seigneur Jésus, et que notre vie soit dans la tienne. Amen.